Bonjour, bonjour, mes amis, mes pères, mes potes, beaucoup. Oh. Alors, aujourd'hui, c'est le 23 octobre, novembre plutôt, en 2022. 2022, voilà. Le- Hier soir, c'était. Non, aujourd'hui, oui, oui, aujourd'hui, à France. Avec l'Australie, on a vu que Français a gagné 4 sur 1 avec Australie. Alors, aujourd'hui, je vais réaliser une autre vidéo sur ma chaîne. Donc, comme souvent, oui, oui, ce sera tout de suite la grande piste des deuxième épisode. euh, Qu'à la mort de fer. J'espère que vous le trouverez très belle. Et si vous voulez écouter les vrais podcasts de, si vous voulez écouter les vrais podcasts, vous pouvez écouter ce podcast si vous rentrez dans ma description. Dans ma description, la grande piste de prendre une puce. Deuxième épisode, qu'à la mort de fer. Bonjour à toutes et à tous depuis à Genève. Bienvenue à cette conférence. C'était presque sur la Covid-19. Près de 57 000 été enregistrés en Europe, ce qui représente plus de la moitié de tous les décès mondiaux de la semaine dernière. La peste de manière il en est de toutes parts de si connu. C'est pas la première fois qu'une peste est vraie. Et nous appelions peste toutes ces grandes maladies qui se propagent et qui tuent. Sur neuf, une boîte en carte noire nouée par un ruban blanc, l'un des papiers de soie. Alors, on arrive à ce petit registre. Elle, c'était Isabelle Bernard, c'est le directeur déjà des mathématiques de son roi. C'est elle qui passe juste du livre. De large. 80 filles, quand on le touche, on a un relais à cuire en dessous, des cahiers cuisés, et puis voilà. On mourait sans serviteur. On était à s'apprêter. Le père ne visitait ni son fils, ni son fils, ni son père. Les charité était morte et l'espérance anéantie. Qui de Choriac. Quand on rentre dans le registre, on a des pages couvertes de noms de personnes pour reculer dans le registre. C'est redevance que les habitants des Givriers et des Acurons devaient reverser chaque année. Ils moururent passant des jours comme des nuits. Et tous furent jetés dans ces fossés et couverts de terre. Et dès que ces fossés ont été combrés, d'autres ont été creusés. Moi, Agnès dit tout là, j'enterrai mes 5 enfants de mes propres mains. C'est comme ça qu'on arrive au dossier de registre sur l'année 1348, indiqué en haut de la page de Foutissunt, anno domini millesimo, quadrasimo, octavo, 1348, et commence à litanie la longue liste de toutes les personnes qui sont mortes entre le 28 juillet et le 19 novembre 1348. Plus de mentions de devances perçues, mais des listes de prénoms, des noms, des enfants, les femmes, qui jour après jour sont indiqués scrupuleusement par les culés. En fait, ce petit carnet patiné de Givry grâce au curé qui a tenu le compte de tous les morts et est devenu un symbole. Mon symbole a fait. Ce carnet, c'est moi, c'est la peste. Elle est citée dans tous les livres d'histoire comme illustration d'une mort de masse totalement inédite et c'est pas quantifié contemporain qui se recule par de la disparition des cartes de l'humanité. Lui, c'est Michel Seigneur. Il est archéologue, sa spécialité, c'est sur les catastrophes. Et toujours, de toute évidence, c'est qui a fortement marqué. Peut-être 27 millions d'Européens anti-Paris. Les gens ressentent ça seulement. C'est un travail de connaissance. Donc, forcément, la quantité et la rapidité vont marquer des esprits. Et puis, j'ai envie de dire, et puis la qualité aussi des victimes. C'est-à-dire que ceux qu'on est habitué de certaines maladies qui étaient les plus âgés ou les plus jeunes, seront la mortalité plus forte. Tout serait des causes de l'épidémie. La peste tue tout le monde.
en chantant une maladie que le mot épidémie courait. Ça me dit la paix marquée du nom de mourir. Jean Froissart. À un moment donné, reculé a été littéralement dépassé par les événements. Le rythme de décès qu'il mentionne s'accélère considérablement. Et puis finalement, lors des mois en mois, et se court sur plusieurs folios, on voit que le nombre de morts augmente, mais il a continué à noter le nom d'absolument tous les décédés. Peut-être avec l'idée que faudrait avoir fait des funérailles chrétiennes d'intention, il fallait quand même qu'il gagne une trace pour l'éternité de ses paroissiens décédés. On ne sait pas. Combien de gens sans doute ont-ils compté qu'en l'an 1349, des chants personnels ne subsistaient que 9. Guillaume de Machon. Alors évidemment, on aurait très besoin de trouver dans des sources des expressions littéraires directes, pas très méchantes. Et Chagrin et Diderot, on les trouve chez des poètes, des écrivains, chez Pétrarque, chez Guillaume de Machaut, mais le filtre de la documentation nous éloigne de ces sentiments. Ce qui domine notre documentation, c'est la précaution inquiète des pouvoirs publics à limiter les formes trop appuyées de deuil collectif. Donc, limiter le temps de deuil, limiter les expressions, notamment les expressions vestimentaires. Mais donc, si les pouvoirs publics, si tôt, constant, collectif, l'expression publique, c'est bien qu'elle vivait manger. Et donc, on peut, par contre, de manière toujours indirecte, et plus prendre la mesure, ce qu'a pu être ça. Les années précédentes, on était au cours de ses parents. Et là, en 1348, entre les mois de juin et les mois de novembre, on a été presque 600. Il y a des jours, au mois de septembre, puis d'épidémie, à une seule journée, 24 morts. La journée, moi, lundi, par la fenêtre. Le mercredi, moi, puis le jeudi, à mon anniversaire. Alors, homme, femme, enfant, et si quand il s'agit de jeunes, on donne toujours le même prénom. La femme de Jean sort de la femme Jeannot, Jeannetti, c'était son nom le plus secret qu'on prend. Un encore Salomon là. Arrête Salomon le mort le malade après la fête de Soré. La 6, mais c'est pas plus. Alors là, il y a une croissance pour une femme courbe entre début juillet et le 19 novembre où le registre s'interrompt. On voit qu'il y a une croissance jusqu'au septembre, puis à partir d'octobre, la pandémie s'éloigne. On voit que là, la pandémie et catastrophe démographique, ça tient dans 12 folios. Un feuillet d'un petit cahier qui initialement était vraiment un cahier plus utilitaire, je dirais. Si je me souviens bien, j'avais fauché presque la moitié de la moitié à l'époque. J'avais 45 mois, j'ai autant de mois quand on revient dans. Je me souviens qu'à Ravigny, le pape avait autorisé à manger le mot dans les Rome. Et à Venise, on pouvait acheter dans les grands canards. Et je sais pas à l'époque quelle maladie. Je suis venu avec le cortège, tout le monde avait compris de quoi il s'agissait dans cette terre. Une personne va être un type de plus et de plus de peau. Donc vous allez avoir également dans ces cas-là, c'est Santo Thomas, vous avez cette maladie. Il existe une autre forme chez les humains que la forme pulmonaire et pas respiratoire. Dans cette configuration, il suffit que l'air n'est pas toutes ces maladies crash et à ce moment-là, le bacille va se diffuser largement avec un taux de 60% de patients sans traitement.
notre cher au niveau de la mortalité. Si on a cette forme bubonique, M. Signali, on meurt combien de temps, de quoi est-ce qu'on meurt? Dans tous les cas de figure, il a propre, on meurt de cette... On a de la fièvre, c'est de la fièvre donc on meurt. Et après, oui, on se prépare la peste. Il y a une si grande mortalité d'êtres humains de sexe, davantage de jeunes que de vieux, qu'à peine pouvaient en souffrir. Il n'était malade que de 3 jours, tout il mourut tout d'un coup. Corps encore en bonne santé. Et tel qu'aujourd'hui est en bonne santé, était mort le lendemain et portant fausse. Jean de Venette. Il y a des raies, il y a la peste. S'il vous plaît, je vous en prie. Ne, c'est pas ici. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Évidemment, ce qui frappe et flisse notre propre recul contemporaine, c'est l'idée rare, poignante, de panique funéraire. Celle des cafards, de Cameroun qui décrire la manière dont on ne peut plus s'occuper des morts. Les fils de dingue, de peur, la société se défait littéralement, où les cadavres sont traces comme les planches. Bon, la chance d'historienne, c'est quand même pouvoir croiser les sources. Donc on a des témoignages littéraires de lites funéraires qui seraient dégradés, en tout cas perturbés par la brutalité épidémique. Voyons ce qu'en disent les archéologues qui fouillent des cimetières. Donc, la réalité archéologique semble contester la description littéraire, ce que, du point de vue des usages funéraires, tout indique que la peste, malgré sa brutalité, malgré l'atrocité en fait de son ampleur, eh bien, laisse indemne et intact. Les rites funéraires ne sont apportés à mort. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on ne peut pas le faire, c'est traumatisant. Et ça, on le sait bien. On a réappris en 2020. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus effrayant que de ne pouvoir faire les gestes simples de Dieu, de deuil, les rites de gestes. Quand on ne les a pas fait, c'est tellement effrayant qu'on l'a décrit. La thèse est insuffisante pour servir la multitude des corps qui étaient porteurs de versets de crise chaque jour et quasi à toute heure. Et comme on tenait son intérêt chaque année convenable suivant notre usage, on faisait dans le cimetière des églises, dans les autres endroits étaient pleins, de très larges fosses dans lesquelles on mettait les morts par centaines. Entassés dans ces fosses comme les marchandises dans le navire, par couches superposées, ils étaient recouverts d'un peu de terre. Giovanni Boccaccio. Voilà, des images qui restent, des images qui se répètent, qui hontent, des images trouvées parfois dans le texte dont on a voulu retrouver la trace archéologique. On cherche le cimetière de peste, on cherche ma marque, ses pieds sous terre. Finalement, les données qui archéologie nous offrent une image bien plus détaillée, annoncée des traitements des morts et assez éloignée des stéréotypes qu'on a mis pendant le dialogue. Dominique est archéologue, anthropologue spécialiste de l'archéologie funéraire en situation d'épidémie. Parce que selon cette liste pré-2000, c'est-à-dire les années de peste noire, ces prédures qu'on a étudiées témoignent assez évident, porteux qui pourraient plus tard en bénéficier du traitement, étant un accord de coutume et qu'un non-usage. On a des exemples de ventes force qui étaient découverts dans les années 99 à l'Angleterre avec le cimetière à se fuir. Là, qui était plus particulièrement plus on savait des sources textuelles qui avaient des grands cimetières qui avaient aménagé de l'épidémie de la peste. Que c'était assez intéressant, c'est que là justement on a vraiment un cimetière dédié, c'est une fille à dimension squelette de plus, sans pestiférer par ce conséquent, qui a permis après de récupérer évidemment la coût de mortalité qui par rapport aux des courbes de mortalité anciennes est proprement mortalité classique de différence. C'est des différences entre un profil de mortalité classique et un profil de mortalité de pestiférés. Et ces anomalies concernent une absence de très jeunes enfants et à l'extrême une forme de mortalité de 59. Au moment de l'épidémie, on s'occupe sur le demeure en premier, c'est la néphrosie habituelle, les gens ont l'épidémie, les enterrements, la croix noire, très rapidement, les choses qui passent, ils sont débordés par le portail. Dans la vie du Moyen-Âge, et voire plusieurs
Ensuite, de même ces victimes, donc rapidement, on va embaucher les gens, on va les payer très cher. Donc ils fassent travailler là, sur bien évidemment sur contagion. Il sera que finalement on promette la liberté à des prisonniers, vraiment à perpétuer régulièrement là, en échange de ces services-là, pour notre et pour les paysans de Provence qui étaient prêts à l'Avignon. Et malheureux ne survivait pas. Religieux du Moyen Âge. Alors, il était évident que ce qui était, je dis, pastoral, les presque, et mon Dieu, Christ, eux ont payé très très peu. On va montrer qu'ils vont quasiment payer de la caste. Tout le monde sont morts. Et puis, des dévouements pour aller au moment de leur mort. Alors, et qu'est-ce qui se passe-t-il? Pour essayer de se prémunir tant qu'ils peuvent, et par exemple, ça fait partie du rituel de l'abonnement. Il faut partir à l'église et qu'ils veulent descendant. Donc, la nécessité. C'est seulement des gestes pour essayer de favoriser avec les gens qui restent et de plus en plus de gens le testament à des établissements religieux pour dire un certain nombre de messes pour le salut et le roi. Lui, c'est un médiéviste né dans encore si peut être à Calais-Chessé. Il a travaillé aussi sur la question de la paix avec Patrick Pouchereau, c'est pour ça qu'on allait le voir. 2 ou 3, on a des milliers, parfois des dizaines de milliers de messes qui sont fondées par testament. Et pour garantir le accès par de tous les ans, on aura une messe pour le salut de telle personne. Peut-être certainement, ceci sera mis en pied en fait ce type de manifestation pour dire relever ces piétés francs-moyennes. Donc, effectivement, la paix c'est une pièce majeure. Il faut toujours rappeler qu'elle n'est pas la seule et qu'elle transforme. Mais il les transforme dans des sens avec des directions qui pour une part déjà. Bonjour, aujourd'hui c'est le 18. D'accord, ça se fait l'admettre. Personnellement entendu, pour celui que le temps n'est pas difficile, qu'elle ne peut chacun doit mourir. Je suis pas la mort, je suis la peur. À moi tout seul, franchement, je suis une bonne incarnation. Alors tout le monde fait peur. Alors que finalement, ceux qui ne vivent pas entassés, ceux qui avaient assez d'argent pour partir, qui étaient bien nourris, qui avaient une propriété pour ce salaire, seront simplement comme les autres. Dans tous les cas, quand tu trouves des tombes qui vont se payer impôt, c'est à moi qu'ils pensent. Et ensuite, c'est comme une enquête. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être combien de centimes étaient authentifiés? 32 assistances de 18 donc après le mort possible des conclusions sur l'épidémie. Et bien évidemment, parfois, on a ces signes-là, on a la trace écologique de cette mort de masse et des coups de sépulture qui sont effectivement parce qu'ils font plusieurs milieux et un peu de gens. On a des corps qui sont déposés à la hâte et souvent on débêche, on va vite pour animer le corps, on va individuer, néanmoins on énumère le corps. Un minimum, on trouve. Parce que c'est important. On est dans une société très. Se pose pourquoi des réseaux, on ne prend pas les corps, parce qu'on ne prend pas les quartiers. La ceinture de Troyes a été le tout premier site de confronter par l'épidémie. Il a été fouillé dans le milieu du XIVe siècle et sa particularité, en fait, elle était de relever l'image de plusieurs multiples dans le XIVe siècle et puis dans des proches de l'église essentielle. Dans des tombes qui sont apparus totalement typiques parce qu'on pensait que des essentiels pestiféreux totalement isolés des essentiels classiques, par ratio, ne trouvaient pas. Mais ce qu'on a vu, une cinquantaine d'individus qui seraient répartis. Peut-être il y avait des reptiles des années.
12. À quel moment précis que c'était bien cette de peste? Si après ce phénomène de mortalité est reculant, on commence à se poser la question de plusieurs tombes multiples, donc évidemment on se fie assez rapidement de il y a l'utilisation, si vous avez homme ou femme, enfant, énumère masse, et non pas des traumas, et pas c'est que on est tel que n'est pas une personne, soit c'est un pathogène des pathogènes qui provoquent telle mentalité, de telles pratiques funéraires actives. Avec ce profil-là, il faut utiliser ce multitude de la peste et des tas d'autres indices qui vont attester les gens sur une mention et tant d'objets. Parfois, dans la monnaie qui a la peau, l'or de l'argent, soutenez. C'est un test. C'est toute une série d'effets. C'est ça, c'est ce qui est aussi assez curieux. C'est un que vous avez dans qui n'ont pas de bruit, pas de pathologie génétique. En fait, le profil que vous avez, ce n'est pas du tout les profils habituels. Ce n'est pas les profils de la mort. Et donc, frère négatif de la population virale. Et c'est tout aussi curieux, c'est qu'on a des pestes. C'est que la peste, pendant quelques semaines, on ne meurt plus. C'est-à-dire qu'il y a depuis des registres. Structure, vous avez des baptêmes symboles, on le prend, on range pendant quelques semaines, on n'avait plus de décès. C'est-à-dire que la mort n'est plus une somme résistante. Le funérail est plus. Jeannette, fille de Féore, paraît morte le mardi après cette fête. C'était mort le mercredi. La veuve de Jeanne, même jour. Le fils d'Antoine est mort le même jour. Si on cherche, en effet, immédiatement un documentaire, en effroi, on est dessus. C'est que, en fond, nos sources, c'est comme si elles affirmaient systématiquement la catastrophe. Quand les animaux avaient des réserves, toujours l'histoire est une science indiciaire. On a des traces qui sont des indices qu'on va limiter les poids d'ici et que chacun a le droit d'acheter un concret que si chacun c'est pour enterrer la mort, ça doit nous beaucoup. Je donne un exemple par la seconde du XIVe siècle. Les villes étaient de renégocier par exemple avec la France leur fiscalité d'impôt. Donc il y a des requêtes avec le Centre de France, il va continuer là. On ne peut pas. Et il se passe horrible, on est tous morts. Parce que c'est horrible, c'est tous. Il ne perd pas nous, pas le roi. C'est une manière. Moment, pas besoin d'exprimer, septembre 1348, le fils de Géblimont, la femme le fils de Michelebu, Martin. Merci à Étienne Anaïm, Patrick Boucheron, Dominique Astec, Michel Signoli, Isabelle Vernis et Catherine Vincent. Mais signe aussi Amal Carrel, Jean-Claude de la ville de Givray. Dr. Sarah Chemet, Eric Marisson Margaret, Président, Evelyos Christophe Popon et Gilles Gallon. Mixage, Eric Bossé. Le grand-père, c'est la grande tueuse, Calamar de Fer, Corinne Cavro et Corinne Cavro. Merci aussi d'avoir suivi moi sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien avec votre famille. Alors, si vous voulez écouter cet épisode, le vrai épisode original de France Culture, vous pouvez vous rendre dans ma description ci-dessus et trouver-les et vous allez écouter les vrais. Ou si vous vous rendez chez radiofrance.fr ou la site de franceculture.fr aussi,
aussi vous pouvez l'écouter là. Et alors, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous apprécieriez. Alors, je vous laisse. Merci. À tout à l'heure.